Bonjour à tous mes élèves, je vous présente la leçon molécules et atomes. Le monde qui nous entoure est constitué par la matière, qui prend différentes formes selon son état physique. Par exemple, solide comme la plaque d'or, liquide comme l'eau et gazeux comme l'air. Ce qui laisse les savants dans tous les temps se poser la question suivante. De quoi la matière est-elle constituée et comment la représenter? Pour reconnaître les constituants de la matière, on suit une démarche historique en se basant sur un document qui raconte l'histoire de la matière. Le premier philosophe qui a parlé de la matière 400 ans avant Jésus-Christ, c'est Leucippe, et qui dit « Je pense qu'on peut diviser la matière jusqu'à obtenir des particules tellement petites qu'on ne peut pas les voir, elles sont insécables, je les appelle atomos. » Leucippe suppose que si on dissocie la matière en la divisant plusieurs fois, on arrive à des particules invisibles et indivisibles. Elle les a appelées atomos. On peut dire aussi atomes. Alors, selon Leucippe, la matière est un ensemble d'atomes. Dans la même période, on trouve un autre philosophe appelé Démocrite. Il était aussi intéressé par les hypothèses de Leucippe autour des constitutions de la matière. Il dit « Je suis d'accord et à mon avis, elles sont pleines, parfaites et entourées de vide. » Donc Démocrite ajoute que ces particules sont pleines et entourées de vide. Après, elle arrive Aristote, le philosophe qui a détourné la trajectoire des hypothèses concernant la matière, en disant « Non, la matière est formée de 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. D'ailleurs, l'air et le feu s'élèvent dans le ciel et ne sont donc pas formés de particules, sinon elles tomberaient. » Aristote croit que la matière est produite de 4 éléments qui sont la terre, le feu, l'air et l'eau. Mais ce n'est pas la vérité, car les savants expérimentaux comme John Dalton ont découvert que les idées d'Aristote sur la matière sont fausses. Dalton dit « Pendant 2000 ans, nous avons suivi les idées d'Aristote. Elles se trompaient. Démocrite avait raison. Mes expériences montrent que la matière est composée de particules. » Dalton confirme que la matière est composée de plusieurs atomes et ajoute qu'il existe différents atomes et chaque type d'atome est appelé élément chimique. Pour cela, elle représente chaque élément chimique par une boule de couleurs différentes. Ensuite, Avogadro va découvrir l'unité de la matière. Il dit « Je suis d'accord, mes expériences le confirment. J'appelle molécules ces grains de matière. » Pour comprendre l'idée d'Avogadro, on prend 2 exemples. Premièrement, la vue microscopique de la plaque d'or. Sur cette photo, l'unité de matière qui se répète dans toute la plaque est une seule boule, on l'appelle la molécule d'or. Deuxièmement, dans le modèle qui représente les constituants de la glace, on trouve que l'unité de matière est formée de 2 boules blanches et une boule rouge. Donc la molécule de l'eau contient 3 atomes. Enfin, l'unité de matière de laquelle parle Avogadro, c'est la molécule. Partons du plus grand vers le plus petit. La matière est constituée par des molécules. La plaque d'or est constituée par les molécules de l'or et la glace est constituée par les molécules d'eau. Les molécules aussi sont formées d'atomes. Chaque molécule est formée d'un ou de plusieurs atomes. Par exemple, la molécule de l'or est formée d'un seul atome et la molécule de l'eau est formée de 3 atomes. On conclut que la molécule est la plus petite partie d'un corps pur et c'est elle qui conserve les propriétés chimiques de ce corps. Et chaque molécule est constituée d'un ou de plusieurs atomes. L'atome, c'est une particule de forme sphérique, invisible et indivisible, qui entre dans la composition de la molécule.
Pour mesurer les dimensions d'un atome, on utilise de très petites unités de mesure, comme le nanomètre et l'angstrom, tel que 1 nanomètre est égal à 10-9 mètres, est égal à 0,801 mètre, et 1 angstrom est égal à 10-10 mètres, est égal à 0,901 mètre. Il existe différents types d'atomes, comme le carbone, l'hydrogène, l'azote et le chlore, etc. On appelle chaque type d'atome élément chimique et on trouve environ 118 éléments chimiques. Le développement de la science a permis aux chimistes de reconnaître les constitutions de plusieurs substances chimiques. Et pour exprimer ces substances, elles ont fabriqué des modèles moléculaires par l'assemblage de boules colorées. Comment on fait pour représenter un atome ou une molécule? Les atomes sont représentés de deux façons, par le symbole chimique et par le modèle atomique. Prenons par exemple l'hydrogène. Son symbole chimique est la première lettre de son nom latin, ça veut dire H. Et son modèle est une petite boule blanche. Pour l'atome d'oxygène, son symbole est O et son modèle est une boule rouge. Pour l'atome d'azote, le symbole est N, c'est la première lettre de son ancien nom latin. Son modèle est une boule bleue. Pour l'atome de carbone, son symbole est la lettre C. Son modèle est une boule noire. Pour l'atome de chlore, son symbole est une lettre majuscule C avec L. Parfois, on ajoute une deuxième lettre écrite en minuscule pour distinguer entre les atomes qui commencent par la même lettre. Pour l'atome de soufre, son symbole est S. Son modèle est une boule jaune. Les molécules aussi sont représentées par deux manières, par le modèle moléculaire et par la formule chimique. Le modèle moléculaire est un assemblage des atomes qui constituent la molécule. Voici le modèle moléculaire de la molécule d'eau. À partir de son modèle, on peut reconnaître les atomes qui forment cette molécule. Il y a deux boules blanches et une boule rouge, ce qui signifie qu'il y a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Ces informations vont nous aider à rédiger la formule chimique de cette molécule. Les atomes d'hydrogène sont symbolisés par H. Et comme nous avons deux atomes, on va écrire petit 2 à droite en bas de H. Les atomes d'oxygène sont symbolisés par O. Et comme nous avons un seul atome, on n'est pas obligé d'écrire le numéro 1. Alors la formule chimique de l'eau est H2O. Le deuxième exemple est la molécule de dioxygène. Le modèle de cette molécule est deux boules rouges, ce qui indique qu'il y a deux atomes d'oxygène dans cette molécule. Les atomes d'oxygène sont symbolisés par la lettre O. Et comme nous avons deux atomes, on va écrire petit 2 à droite en bas de O. Et la formule chimique sera O2. Maintenant, on va comparer les atomes qui constituent deux corps purs. La plaque de fer a le modèle suivant et la vapeur d'eau dégagée par le bouilloire a ce modèle-là. La plaque de fer est constituée d'atomes identiques. On peut dire que ces molécules sont formées d'un seul type d'atome. Par contre, dans le modèle de la vapeur d'eau, on trouve différents atomes. Il y a les atomes d'oxygène et d'hydrogène. Alors on dit que le fer est un corps pur simple parce que ces molécules sont constituées d'un seul type d'atome. Et l'eau est un corps pur composé parce que ces molécules sont constituées de plusieurs types d'atomes. Pour tester votre compréhension de ces notions, vous pouvez arrêter la vidéo quelques instants et compléter le tableau suivant.
On passe à la correction. La molécule de dioxyde de carbone est constituée d'un atome de carbone symbolisé par C et deux atomes d'oxygène, on les symbolise par O2. La formule chimique est CO2. La molécule de dioxyde de carbone est constituée de deux types d'atomes, alors le dioxyde de carbone est un corps pur composé. La formule chimique de la molécule de l'hydrogène est H2, ce qui signifie que cette molécule est constituée de deux atomes d'hydrogène. On les modélise par deux petites boules blanches. La molécule de dihydrogène est constituée d'un seul type d'atome, donc le dihydrogène est un corps pur simple. La molécule de diazote est constituée de deux atomes d'azote. Sa formule chimique est N2, c'est un corps pur simple. La molécule de monoxyde de carbone est constituée de deux types d'atomes, le carbone et l'oxygène. Son modèle est une boule noire et une autre rouge. C'est un corps pur composé. On passe à une deuxième application où on va représenter un modèle moléculaire de l'air et interpréter les deux propriétés de l'air, qui sont la compressibilité et l'expansibilité. On considère que l'air est constitué seulement de deux gaz qui sont les plus abondants, le diazote avec 80% et le dioxygène avec 20%. Alors, pour 100 molécules d'air, nous avons 80 molécules de diazote et 20 molécules de dioxygène. Donc, si on va représenter des molécules de l'air, on va utiliser 8 molécules de diazote et 2 molécules de dioxygène. Dans cette seringue, on va dessiner 8 molécules de diazote et 2 molécules de dioxygène. Lorsqu'on pousse le piston, le volume de l'air diminue, on dit que l'air est compressible. Et cela revient à la distance qui sépare les molécules de l'air. Lorsqu'on tire le piston, le volume de l'air augmente, on dit que l'air est expansible et cela est dû à la faible force d'attraction entre les molécules de l'air.